Rebonjour tout le monde, je m'appelle Christy Palpalita, on est de retour dans le Vieux Hall, nouveau lieu pour une entrevue très spéciale avec un invité très spécial, dans une journée très spéciale, Miguel, Kinji00. Bienvenue au Labyrinthe. Merci beaucoup, c'est un plaisir. C'est un énorme plaisir de t'avoir ici aujourd'hui, que tu prennes le temps avec nous avant ton show en plus. Tu sais, tu portes ton identité québécoise fièrement sur le cœur, mais avant tout, tu es un gars de Gatineau. Yes. Comment est-ce que c'est, tu sais, tu as fait des tournées à l'international, tu joues partout au Québec. Comment est-ce que c'est de venir dans ta ville natale un peu pour faire tes spectacles, genre? Non, en vrai, c'est un honneur. À chaque fois que je fais un concert ici, c'est toujours crazy. Comme mon premier concert ever, en plus, c'était. Je sais pas si tu connais le parc de l'Imager. Ouais. C'était dread là. C'est-tu à Elmer, sur le bord, proche de comme la un peu? marina, Dans genre. le genre des cabanons. Yeah. Non, c'était lit parce que chaque fois que j'ai été, il y a comme tous mes amis et tout. Genre, c'est trop nice. Puis juste pouvoir, genre. Surtout aujourd'hui, même sur la scène de Laval, c'est comme mettre un petit statement, tu vois. Ouais. Tu as joué au Franco la semaine passée, là, Yeah. devant des dizaines de milliers de personnes, avec Manon Mancé sur la scène. Huge, insane. À quel genre de foule est-ce que tu t'attends ce soir quand même, là? J'ai aucune idée, là. Ça doit faire genre. Ça doit faire comme un an que je fais de show à Gatineau, Ouais. là, en vrai. Là. Le dernier, c'était genre à Luco. Mhm. Puis c'était quand même nice, il y avait comme 500 personnes et tout. C'était gratuit. Mais j'ai aucune idée, là. J'ai hâte de voir. Parce que depuis, beaucoup a changé. Tu sais, t'as un nouvel album. Tu sais, ça fait un an moins un jour. À la prochaine fois, il est sorti. Ouais. Shadow Wizard Québec Gang. Tu produis beaucoup, là, quand même. Là. Il y a beaucoup de contenu qui sort. Mais là, plus spécifiquement, tu l'as dit, on est à la Place Laval, on est dans le Vieux Hall. Tu as déjà dit dans une entrevue avec Sortu que le Vieux Hall se mériterait une place dans le patrimoine de l'UNESCO. Ben oui. Pour les gens qui ne sont pas de Gatineau, qui n'ont pas vécu ce lieu-là, qu'est-ce qui le rend si spécial? Comment peux-tu nous expliquer ça, genre? Mais comment je le vois, c'est comme le viol, c'est juste la meilleure partie de tout Gatineau, tu vois. C'est genre. Tout le monde dit que Gatineau c'est boring, que c'est ass, puis genre le viol c'est la seule partie de Gatineau qui vient un peu dire genre non, Gatineau c'est pareil nice, tu vois. Ouais. Puis surtout que c'est aussi fucking beau là le viol, genre l'architecture et tout, c'est fucking nice. Puis ouais, mais c'est juste genre le viol c'est le meilleur spot de Gatineau au complet, je pense. Pour moi. Fait que là, t'as 18 ans, t'es sorti de l'école secondaire Mont-Bleu l'année passée. Ouais. Ouais. La rumeur court que avant que tu releases tes chansons, tu les faisais écouter à tes enseignants. Ouais, C'est-tu vrai? Puis c'est quoi les genres de commentaires que tu avais En vrai, de vrai, c'est genre, c'est moyennement vrai. Parce que j'ai drop la track avant de les montrer. Mais après, ça l'a donné que j'avais une de mes profs quand même chill, genre. Elle fait avec le Québec et tout. Puis là, genre, je parlais de ça avec un de mes amis. Puis là, elle a entendu. Puis elle a demandé. Puis là, je lui ai montré. Mais elle a été fucking supportive, genre fucking nice. Puis arrêtez de les fois, j'en ai parlé, on toujours chaud du love. Mais ouais, mon bleu. Mon bleu, c'est mon bleu. C'est nice. C'est mon bleu. Puis, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton expérience à secondaire en spectacle? Ça, c'était fucked up. Genre, disiez-vous que genre, 7 jours avant, secondaire en spectacle, j'ai joué au Club Soda de Roger. Ouais. Et comme, à ce jour-là, le Club Soda de Roger, c'était peut-être mon show qui m'a comme le plus marqué en termes de. J'avais jamais fait de show à Montréal. J'arrive là-bas, on a tout pété. Puis après ça, ça m'a fucking genre aidé à get genre des entrevues, get plus de traction. Genre, un peu comme faire ce truc-là, puis après faire secondaire en spectacle, c'est comme shit, genre, pourquoi je fais secondaire en spectacle? Mais après, j'étais comme yo, je vais juste le faire, c'est for the lure, mais je me suis fait disqualifier. Ah ouais? Yeah, parce que j'ai fait Fleur de Lys. OK. Puis j'ai pas dit tabarnak, mais j'avais dit à tous mes amis de genre pull up, puis dire tabarnak à ma place. Puis là, je faisais genre Jean Chrétien, c'est un. Puis là, genre, tout le monde criait tabarnak dans la foule, puis là, la prof d'anglais qui était juge, elle a vraiment pas feel, elle m'a disqualifié, man. Fait que, un peu de beef avec secondaire en spectacle. Non, même pas. Ben, un peu en vrai. Un peu avec secondaire en spectacle, mais genre. C'est des bonnes opportunités pour les gens qui commencent and shit. Fait que genre, que du love pour secondaire en spectacle. Que du love, mais un peu de beef quand même, c'est ça. Ouais, dans mon cas, j'ai du beef, là, mais. Relation compliquée, là. Ouais, relation compliquée. T'as lancé ton ascension vers la viralité, mettons, quand même. A commencé, je pense, vraiment avec tes 3 premières tunes, cinéma pour mon équipe Fleur de Lys. Là, ouais. Right? Release quand même serré l'une après l'autre. Mais avant ça, t'as des tracks instrumentales que t'as publiées à ton nom sur SoundCloud. Bien sûr. Delirium, Vacant, puis il m'en manque une que j'oublie de mémoire. Là. C'est Cumulus. Cumulus, c'est ça exactement. Je regarde les nuages autour de nous. Là. On se sent quand même dans ces chansons-là que
t'es inspiré par la musique électronique un peu, genre quelque chose EDM un peu léger, là. Est-ce que j'ai tort de dire ça? Non, non, de 100% raison. Je pense que genre, j'ai écouté fucking beaucoup. Ben, en vrai, de vrai, j'ai commencé comme avec le rap, for real. Genre, j'écoutais. Bon, j'ai commencé avec genre du Tupac, du 2 Chainz, genre, comme quand j'avais genre 10 ans. Puis après, ça a évolué avec écouté fucking beaucoup de Blade, puis genre de bails genre underground, mais jamais. Genre, toujours des bails plus électro. Bon, j'ai écouté fucking beaucoup de Skrillex aussi quand j'étais jeune, là, mais genre, c'est un classique, là. Ouais. Mais ouais, Passage obligatoire. Exact, mais genre, j'ai toujours fucking été inspiré genre du underground puis genre de la musique électronique. Puis je pense que ça peut s'entendre même maintenant là dans mes dans mes chansons de maintenant. Mais surtout, je pense avec ton dernier album puis avec Shadow Wizard, il y a quelque chose de plus synthesizer. En genre... vrai, de vrai, comme Shadow Wizard Québec Gang, pour moi, c'est comme le projet qui est sorti qui était le plus genre, comment dire, genre vrai à moi-même, genre, comme à qu'est-ce que moi j'écoute. Puis après, comme à la prochaine fois, tout ça, genre, first sure qui est comme, pareil relié à qu'est-ce que j'écoute, genre le plug music et tout. Mais comme dans ma vie, j'écoutais bien plus de genre shit, genre hyperpop, digicore, genre, surtout comme en 2021, des shit dans le genre. Puis je pense que genre Shadow Wizard Québec Gang, c'était un peu ça le but, c'était faire genre, ah yo, genre, je peux faire genre des shit qui vont plus marcher mainstream. Mais je peux aussi faire des shit genre qui fucking brisent les murs puis qui vont pareil fonctionner, tu vois. C'est ça, genre traverser des frontières, briser des codes. En parlant de codes, justement, je trouve que dans ton rap, il y a beaucoup d'influence par la culture du gaming, ben oui, par la culture de la skate aussi. Comment est-ce que, tu sais, pourquoi est-ce que c'est important pour toi justement d'intégrer ces univers-là dans tes paroles, dans ta en musique? vrai, comme c'est même pas que c'est important, c'est juste que c'est moi, tu vois, comme la skate, en vrai, de reste, c'est pour ça que je suis à l'entrevue live, là. Tu vois, lui, là, je faisais toujours, genre, quand j'allais au skatepark, il était toujours là. Ça, c'est parce qu'on chillait et tout. Puis, je me suis fait fucking d'amis en faisant de la skate. Je me suis fait fucking, genre... Puis même que mon mindset a fucking évolué en faisant ce sport-là, qui est vraiment beaucoup d'essais-erreurs. Puis, ben, le gaming, c'est juste que, yo, moi, je suis un gamer, là, tu vois. Puis, genre, ça change juste tout seul. Ça change juste tout seul. Ouais. Quand tu écris, c'est-tu comme un grand processus d'écriture ou est-ce que tu vas en studio, tu as quelques idées, puis tu spits, puis tu vois qu'est-ce qui stick un peu? Ouais, genre? exact. Ben, je fais les deux. Il y a des fois que comme, genre, LB, comme il fait un beat, puis en même temps, j'écris, puis genre, j'écris chaque bar vraiment sur mon phone. Ou sinon, maintenant, j'aime vraiment beaucoup faire du, ben, bar par bar, là, qui est genre, tu wreck une bar, t'arrêtes, tu penses à l'autre bar, tu la fais, mais t'écris jamais. Genre, c'est un genre de freestyle, mais pas vraiment. Genre, tu comme. Mais t'es dans le moment pendant ton enregistrement, t'essayes de sentir la situation un peu plus activement. Là. Nice. Là, tu sais, tu me parles justement de la culture un peu skate, de genre, t'essayes, tu tombes, tu recommences, t'essayes, tu tombes, tu recommences. T'es étudiant en art visuel au cégep de l'Outaouais. T'as un cours de peinture que t'as fait cette session-ci. Ouais. Peux-tu me parler de Sarah puis d'Alain? What? Shout out à eux, man. Actually, genre, on dirait que au cégep, c'est un peu plus difficile, genre, de comme, connaître plus de monde et surtout parce que, genre, je suis toujours un peu stressé maintenant quand je suis, genre, en public. Puis Sarah puis Yvan et tout, ça a été, genre, Loki, genre, mes deux, comme, premiers amis que je me suis fait au cégep. Puis c'est grâce à eux que, genre, je suis Loki, genre, j'ai plus de fun à aller au cégep. Ouais. Tu sais, dans ton cours de peinture, justement, ce que tu as fait, c'est que tu as repris ta photo Capitalism Ruined My Life. C'était comme ton projet de session, right? C'est ça? Yeah. Puis, tu sais, tu as une grande identité visuelle dans le numérique, sur le web, dans ton design d'album, dans tes photos, dans toutes ces statistiques-là. Je doute pas que tu as une voix puis tu as comme une incidence là-dessus. Mais là, tu es dans un médium physique. Comment tu as vécu ça, justement, tu sais, comme peindre quelque chose, là? Ça, c'est une fucking bonne... Ça, c'est fire que tu brings ça up, ok? Genre, oh my god, je suis saisi. Mais, première fois que j'ai fait de la peinture de ma vie, fallait le remettre. Mais moi, j'allais le remettre fucking vite parce que j'allais en France faire ma tournée. Fait que genre, j'étais un tout petit peu sur un time crunch. Mais j'ai eu fucking de fun. Genre, faut repenser à quelque chose, puis ensuite, genre, le faire, puis pouvoir le voir en vrai. C'est fucking différent que comme faire de la musique, et c'est genre... C'est toujours numérique, genre, tu le vois jamais, genre, physiquement. Fait que c'est vraiment nice. C'est vraiment le fun. Moi, tu sais, tu me dis, première fois que tu peins, moi, ça me ramène à ce que tu dis par rapport à la culture de la skate, de genre, t'essayes, tu try hard, puis tu sais, comme, c'est une question d'effort, puis de s'y donner à fond, là, sinon tu vas pas land ton trick, là, ultimement, là, dans le fond. Non, mais, c'est ça, mais moi, comme, même avec la musique, c'est genre, comme quand moi je fais avec une bar, c'est jamais genre, je la fais une fois, c'est genre, je la fais comme, ça peut m'arriver de prendre comme une bar 50 fois,
Puis comme, c'est un peu comme quand tu fais de la skate, genre, tu blends le trick, mais admettons, genre, tu laisses genre, toucher ton pied par terre, tu le recommences, genre, même si c'est pas, genre, Ça compte pas. faut Si que tu l'aimes pas comme il faut faut. que ça soit parfait. Puis je pense, genre, avec ma musique, c'est ça que j'allais de faire. Genre, je m'en fous que comme si, genre, si ça donne un tout petit peu off, je vais le refaire. Genre, ça me dérange pas. L'argent puis la richesse, c'est quelque chose qui devient quand même, là, souvent. C'est le genre de thème que tu abordes souvent. Là. Puis là, Ouais. ben, moi, je juxtapose ça avec ce que tu nous présentes avec Capitalism Ruined My Life. Puis je me demande comment tu vis ça, justement. Comment est-ce que tu balances un peu ta conviction politique puis les codes de ce genre-là de musique en tant que tel? C'est pas une bonne question, mais en vrai, de vrai, c'est genre. Je suis une vraie victime du capitalisme, là, no cap. Comme, même si, genre, tu vois, genre, je veux pas que le capitalisme, genre, shit, genre, je vais pareil avoir les nouveaux vêtements, je vais pareil avoir le plus d'argent possible, tu vois, genre. Je pense, dans les chansons, genre, je parle quand même fucking souvent d'argent juste parce que, pour moi, c'est genre, c'est comme, c'est un goal, tu vois, qu'être le cob. Genre, c'est avec la musique, faire quelque chose que t'aimes, puis faire de l'argent, c'est crazy. Puis, genre, même, genre, tu vois, genre, la photo et tout, c'est comme le gros t-shirt, mais je pense que c'est comme. C'est exactement ma réalité. Genre, tu vois, genre, je me get tout ce cob, genre, je fais comme des shows à chaque semaine, genre je m'épuise. Mais comme c'est fucking fun pareil, genre, je suis fucking content de le faire. Mhm. Mais à la fin de la journée, genre, je fais tout ça pour get du cob. Ouais. Comment tu réconcilies, justement? Tu sais, t'es aux études, là, tu me dis, OK, right, tu remets tes travaux plus tôt, le travail, puis tes études au cégep. Comment est-ce que tu fais pour équilibrer ça, genre? Ouais, yo, je l'équilibre pas. Ça, le bail, genre, j'ai fucking de la misère, là, comme on dirait, genre. En plus, comme, je suis quand même quelqu'un comme, d'habitude, genre, comme quand je suis au secondaire, je suis comme plus studieux. Mais là, maintenant, genre, j'ai juste pas le temps, genre, je me fais cook, puis, I guess, faut que je trouve une façon de bien équilibrer, mais pour vrai, j'ai l'équilibre zéro, là. Genre, je vais à l'école, qu'il y a des jours que, comme je vais à l'école, puis genre, je sors de l'école, je vais à Montréal, je fais up and down, puis le lendemain, j'ai comme un autre cours, tu vois. Ouais. Mais c'est le fun, en vrai. Moi, je suis content de faire ça. Tu sais, avec tout ce hustle-là, t'es devenu tranquillement, pas vite, un peu le miroir de ta génération, un peu, là, tu sais, dans tes paroles. Est-ce que tu trouves ça des fois un peu anxiogène, justement, d'être ce représentant-là dans la sphère médiatique québécoise dans sa globalité, là? Ben, comme, en vrai, de vrai, je trouverais ça, genre, vraiment comme anxiogène si je faisais un personnage, tu vois. Depuis le début, c'est vraiment juste moi. Fait que, genre, en vrai, de vrai, je fais juste vivre ma vie, Même. puis j'y pense pas. T'es capable de take un peu, tu sais, des fois, t'entends des haters, t'entends des commentaires, puis tu sais, c'est quand même, justement, tu présentes un style de musique, un style de rap qui est pas typique, je pense, de qu'est-ce qu'on entend au Québec d'une manière médiatisée depuis les dernières 20 années, là. Ben ouais. C'est quand même cool. Ben, il y avait comme un artiste, genre, comme Roger, Mhm. qui faisait un peu comme les mêmes styles de musique que moi. Genre, lui, il a dû make it en France, genre, pour pouvoir, genre, vivre de sa musique parce que il donnait aucune, comme, attention ici médiatique ou genre, Roger, il était un peu comme vraiment, genre, fucking toujours là, genre, fucking big, genre, un des plus gros rappeurs Mhm. québécois Ouais. qui a fait, genre, autre mère et tout. Fait comme moi, je pense que comme qu'est-ce qui m'a vraiment aidé, c'est cette partie de parler plus de politique Ouais. qui m'a fait premièrement aller à Tout le monde en parle, qui est comme la plus grosse émission. Mais je serais pas allé à Tout le monde en parle si ça serait juste de la musique, tu vois. Ouais. Donc, je pense que comme pour make it, genre dans les gros médias, c'était 100% toujours à cause de l'indépendance du Québec. Mhm. Puis genre, je suis quand même blessé pour ça. Mais parler du Québec dans mes chansons, ça n'a jamais été comme genre pour ce but-là de genre make it dans les grosses émissions ou whatever. Ça a toujours été genre, premièrement parce que je trouvais ça fucking drôle. Puis deuxièmement, parce que c'est une cause qui me tient à cœur. Merci tout le monde d'avoir écouté cet épisode du Labyrinthe. On est en nature, on est dehors, c'est l'été, c'est excellent. On a une belle saison des festivals qui s'annoncent avec potentiellement plus d'entrevues avec différents artistes. On vous invite à nous suivre sur Instagram et sur YouTube pour en savoir plus. On espère vous revoir bientôt. Bien sûr, si vous avez aimé Kinji, on vous invite à écouter sa musique disponible sur toutes les plateformes. Sur ce, merci beaucoup. À la prochaine. Bonne Saint-Jean.